Nouvelle saison, nouvelles règles pour les rois du gâteau. Les rois du gâteau. Cette année, le concours des meilleurs gâteaux de France passe au niveau supérieur. Chaque semaine, des dizaines de pâtissiers amateurs venus des 4 coins de la France viendront présenter le gâteau dont ils sont le plus fiers, celui qui fait saliver d'avance tous leurs proches. Bref, leur gâteau star. Il y en aura de tous les genres. Du gâteau de grand-mère revisité, aux entremets les plus sophistiqués, en passant par la folie du cake design, ou encore le meilleur des spécialités régionales. Pour le départager, nous avons réuni 2 des plus grands experts de la pâtisserie française. Cyril Lignac, le chef préféré des Français, à la tête de 5 pâtisseries et 4 chocolateries. Et Frédéric Beau, maître chocolatier, créateur du chocolat dulcé. Autre nouveauté cette année, chaque région aura son roi des gâteaux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les pâtissiers amateurs de France et même parfois de Belgique seront représentés. Et donc dessous, tu as mis quoi comme biscuit? Ah, il y a du citron, hein. En bouche, c'est incroyable. On frôle l'orgasme buccal, là. Et tous vont tenter de décrocher une place dans la vitrine d'une grande pâtisserie de leur région. Vous êtes les 5 meilleurs pâtissiers de la semaine. Chaque vendredi, ce sera la finale. C'est le pâtissier star de sa région qui dégustera les 5 gâteaux sélectionnés par Cyril Lignac et Frédéric Beau tout au long de la semaine. Et c'est lui qui choisira celui qu'il mettra en vente dans sa boutique. Pour moi, il y a un gâteau qui s'est vraiment démarqué. Celui que j'ai choisi, je le mettrai avec grand plaisir à ma pâtisserie. Le gâteau qui ira dans ma vitrine et... Cette semaine, direction le Grand Est. Riche de sa diversité culturelle, la région est connue pour ses maisons à colombage, ses célèbres monuments et ses spécialités culinaires. Biscuits streusel, kouglof, des desserts que tous les grands pâtissiers régionaux ont l'habitude de travailler. Nos pâtissiers amateurs vont devoir être prêts à se surpasser et nous étonner avec leurs recettes les plus originales pour espérer déposer leur gâteau star dans la pâtisserie de Christophe Meyer, un lieu emblématique de Strasbourg depuis des générations. Qui sera le roi du gâteau de la région Grand Est? Et quel gâteau sera mis en vente dans l'une des plus grandes pâtisseries de l'Est de la France? Bienvenue dans les rois du gâteau et place aux sélections. Entrez le Grand Est. C'est en région parisienne, dans l'atelier des rois du gâteau, que s'ouvre une nouvelle journée de sélection. Cette semaine, les pâtissiers amateurs viennent de la région Grand Est pour rencontrer Cyril Lignac et Frédéric Beau et leur faire goûter leurs spécialités pâtissières. Des chefs qui, de leur côté, trépignent d'impatience. La boutique est ouverte, commencez. Bienvenue. Mais avant de passer devant Cyril et Frédéric, nos pâtissiers doivent encore patienter en salle d'attente, histoire de faire connaissance entre gourmands et d'apporter les dernières retouches à leur gâteau. À la fin des dégustations, seuls 2 d'entre eux auront la chance d'être retenus pour participer à l'épreuve des 5 gâteaux individuels. Mais avant de prendre leur décision, les chefs vont déguster de nombreux gâteaux, comme celui de Natacha, la première candidate du jour. C'est le premier concours que je réalise en tant que pâtissière amatrice. J'espère qu'ils vont apprécier mon gâteau et que je serai sélectionnée. Salut, moi c'est Natacha, j'ai 31 ans et je viens de Folkemont en Moselle. Je vis avec mon chéri, mes 3 enfants et mes poules. J'ai une vie à 100 à l'heure. Quand je ne pâtisse pas pour mes enfants, ma famille ou mes amis, j'adore dévaler les pistes de ski ou faire du jumping. Les chefs, préparez-vous, car j'arrive avec ma bonne humeur et toute mon énergie. Et je sens que mon gâteau, vous allez l'adorer. Bonjour. Madame. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Natacha, Et tu arrives de Folkemont, c'est une petite ville à côté de Metz. de Folkemont. De Folkemont, on dit même Folkemont. là-bas, voilà, c'est ça. Allez, on y va. Un petit cœur. Oui, c'est pour vous, le petit cœur. Oui, mon petit cœur. Oh. C'est un glaçage au lait concentré. Oui, Et du coup, ça fait une couleur un peu bonbon. oui, vous êtes sur le bon chemin, là. Mais
j'aurais préféré qu'il soit poudré. Ah oui? Parce que le glaçage comme ça, j'aime pas trop. Non? Tu vois, au visuel, il fait ni rouge, il fait orange. Ça, c'est la couleur. Oui. Oui, mais quand vous l'aurez goûté, Ah, peut-être. vous saurez pourquoi il est de cette couleur. Ah, d'accord. Mais dans une vitrine, Natacha, on peut pas écrire sur la vitrine Attends. attendez de voir quand vous l'aurez Oui, goûté. mais vous aurez le parfum sur le... Tiens, bim. Alors, on le goûte. Je brise le cœur. Oui, allez-y. Là, on est au cœur de Natacha. Voilà. C'est ça. Alors, Natacha, What's happening? il y a le biscuit Madeleine, qui a l'air bien moelleux, des framboises fraîches, Non, surgelé, c'est pas vraiment la saison. surgelées. Ensuite, une crème citron. Oui, Dessus, une gelée framboise, peut-être. c'est ça. Et la crème. Et dessus, ton petit nappage. Mon glaçage. Une petite couche blanche, c'est la mousse qui est autour. C'est ça. Qui est à quoi? Alors, c'est une crème diplomate, aromatisée à un célèbre bonbon, donc je vous laisserai découvrir le parfum. D'accord. La mousse, elle a quoi? Ben, à ce fameux bonbon. Vous voulez un indice ou pas? Non. Non. Ah, je connais, purée. Harlequin. Voilà. T'as fait un gâteau bonbon harlequin. Oui. Ah, je sentais l'harlequin. C'est un de mes bonbons préférés, j'adore. Ah, ça y est, top. Collection Harlequin, un nouveau mode d'évasion. Et- Alors, moi, Natacha, j'adore ce gâteau. Le biscuit, il est bon, tu l'as chablonné, là. Ça, c'est vraiment bon. Hein. Là, c'est citron. Oui. Après, framboise et après harlequin. Il y a un peu trop de monde là-dedans pour moi. Le citron plus la framboise, c'est deux produits très acides. On choisit où on fait citron, où on fait framboise. Et en plus, la mousse harlequin, elle est vraiment acidulée. Hein. Pour moi, il y a trop d'acidité dans ce gâteau. Ça manque un tout petit peu de croustillant. Je suis pas tout à fait d'accord avec Cyril sur il y a trop de monde, etc. Il n'y a pas d'erreur. Ton glaçage est pas trop épais. La couleur, elle a du sens quand on l'a goûté. Mais la vraie question que je vais me poser, c'est est-ce que dans la vitrine d'un grand pâtissier, un gâteau fait avec une confiserie industrielle a du sens? C'est la question qu'on va se poser, Natacha. C'est la question qu'on va se poser. On va réfléchir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça s'est passé comme je l'espérais en fait. Je suis très contente de les avoir rencontrés et de leur avoir fait goûter mon gâteau. Maintenant, j'attends le verdict final avec impatience. Natacha a séduit les chefs avec sa proposition au goût de bonbons. Mais c'est un pari risqué. Est-ce qu'il va payer? En attendant de le savoir, voici Casimir pour qui c'est le grand jour. Venu tout droit de Besançon, il espère porter haut et fort les couleurs de sa région. Ce concours, en fait, il représente pour moi, c'est beaucoup de plaisir déjà avant tout. Ça met en honneur une belle région, quoi. Ça va me faire encore des souvenirs engrangés pour encore plus de bonheur. Voilà. Bonjour messieurs. Bonjour. Casimir, bonjour Cyril. Casimir, Casimir, mon prénom. Casimir. ok. Il n'y en a pas beaucoup. Tu viens d'où? Je viens de Besançon, en Franche-Comté. Alors pourquoi chaton? Ah, chaton, parce que le chat, je minaude un petit peu. Et puis le ton, C'est de bon ton. ça peut être de beau ton, puis c'est parfois un peu lourd aussi, quoi. Donc, Ah ouais. c'est Oui. juste pour le jeu de mots. Parce que j'adore les mots, en fait. Ah. Voilà, j'adore les mots, c'est une autre passion. Ah oui? Ouais, j'adore. Allez, on y va? On y va. Oui. Allez, ça pique. Ça pique. Hein? Petit hérisson. Ça s'appelle balade comtoise. Alors, est-ce que ça doit ouais. nous inspirer une forêt noire? Ça part un peu là-dessus, oui. La première idée, c'était sur une forêt noire. J'aime pas faire tout ce qui est classique, en fait, j'aime bien revisiter. Donc, en fait, c'était un hommage que je veux rendre à ma région, quoi, à la Franche-Comté. Donc, j'ai essayé de trouver un visuel par rapport à ça, donc la forêt. Et puis, j'ai mis des produits locaux de là-bas. Donc, j'ai mis des grillotines, j'ai mis du biscuit chocolat. Et, en fait, vraiment, c'est par hasard, j'ai fait un moelleux aussi, chocolat dulcé. En plus, j'ai devant moi le créateur. Alors, visuellement, tu en penses quoi, Frédéric? Toi, c'est pas du cake design, mais on n'est pas habitué à avoir des gâteaux hauts comme ça dans nos Ah vitrines. ouais? On les a eu, les Charlottes, hein. Ah ouais. On les a eu, on les a plus. Donc, je trouve ça intéressant. Je m'interroge sur la découpe. Ouais. C'est un petit peu brouillon, Casimir.
pour une revisite de la forêt noire, j'aurais bien aimé, voilà, des jolies petites rosaces. Voilà, là, ça fait un peu encore trop amateur. On s'attend pas à voir un gâteau comme ça dans la vitrine d'un pâtissier. Allez, on goûte. Moi, j'aime bien ces gâteaux. Parce qu'une forêt noire, j'adore ça. Le biscuit avec la chantilly, comme ça, c'est hyper gourmand. Après, est-ce qu'on a envie d'aller chercher ça chez un pâtissier? Je sais pas, c'est plutôt un gâteau de maison pour moi, mais purée, qu'est-ce que c'est bon. Le biscuit est très bon. Ouais, c'est très bon. C'est moelleux. C'est ultra gourmand, mais c'est un peu fouillé. Ok. Mais ça mérite que tu le professionnalises un petit peu, que tu l'affines, tu vois. D'accord. Pour faire devenir ce gâteau quelque chose de très beau. Très bon, ça l'est déjà. Mais merci. Merci à Merci, toi. mon chaton. Merci. C'est bon ces gâteaux parce qu'il y a de la crème, il y a du biscuit, c'est super, c'est un bon gâteau de maison. Je vais prendre en compte tous ces remarques. C'est quand même des chefs qui sont reconnus et donc c'est que du bonheur en fait d'entendre des choses comme ça, quoi. Les compliments des chefs, c'est ce qu'attendent tous les pâtissiers qui se sont déplacés pour le concours. Mais à la fin des dégustations, seuls 2 d'entre eux pourront rester dans la course et passer l'épreuve des gâteaux individuels. Et voici Paola qui arrive tout sourire, prête à bluffer les chefs avec le soutien de ses amis. Mon chapeau, il va s'envoler. C'est bon, ton chapeau de... Allez, vite, on va être à la bourre, on a des touches. C'est là. Attends, bah, on va signer. Bonjour. Est-ce que Cyril Lignac et Frédéric Beau sont là? Oui. Bah alors on arrive. On arrive. Merci. Paola a enfin rejoint la salle d'attente. Mais avant que les dégustations ne reprennent, voici Jennifer, 33 ans, qui arrive juste à temps avec son mari Serge et sa fille Léana. Ça y est, on est arrivé, c'est là. Waouh. À rencontrer les chefs aujourd'hui, je suis complètement stressée. Je pense que ça va tenir sur mon visage, je vais avoir les joues toutes rouges. Non, je suis stressée, je suis angoissée, mais je suis très contente. Maman, c'est la reine des gâteaux du monde entier. Bonjour à tous, moi c'est Jennifer, j'ai 33 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de 6 ans qui s'appelle Léana et j'habite à Vousse-Villers, c'est un petit village près de Sarreguemines. Ça fait maintenant à peu près 1 an que je me suis mis réellement à la pâtisserie et cette passion, je dois pas à ma mère, faisait énormément de gâteaux, beaucoup de dimanches. Alors ma passion, j'essaie de la transmettre également à ma fille qui est déjà pour son âge une pro du fouet. Elle m'aide à chaque fois, à chaque préparation de gâteaux. Bonjour Cyril Lignac. Quand je suis pas dans ma cuisine en train de pâtisser, je viens ici avec mon chien de 2 ans qui s'appelle Tyson. Tous mes proches adorent mes gâteaux. Reste plus qu'à convaincre les chefs Cyril et Frédéric que je suis la nouvelle reine des gâteaux. Donc Frédéric, Cyril, j'arrive. Allez, envoyez-nous des gâteaux, nous avons faim. Allez, les gâteaux. Les dégustations peuvent reprendre. Entrez le Grand Est. Buongiorno. Alors là, Le gâteau, il est bon là. Il strass. c'est du gâteau. Et paillettes. Ouh. Alors, comment tu t'appelles? Jennifer, Paola Reggi. Je m'appelle Emmanuel, Et tu viens d'où? de la Résie Saint-Martin en Haute-Saône. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en psychologie. Ben là, t'as 2 cas là. Oui. L'école. Alors je vais essayer de vous mettre dans une optique que vous allez me faire gagner alors. Ah, tu veux dire que tu aurais une capacité Un pouvoir. d'influence sur nous. Voilà. Alors, c'est quoi ce gâteau? Alors je l'ai appelé l'éclipse. Alors, moi j'aime bien les cerclages en chocolat Moi aussi. quand ils sont un peu plus bas, la moitié. C'est plus élégant. Comme ça, on voit un peu Tu la vois, mousse. ça fait plutôt un entremets serti plutôt que un tonneau en chocolat dans lequel on a versé quelque chose. Donc, là, on se pose toujours la question si ce gâteau, il peut rentrer dans la vitrine. Est-ce que le strass, il est en sucre, on peut le manger? Non, C'est le collier du c'est chef. juste une décoration. Ah, c'est un collier de pinchernin. Ça tirait bien, mon chéri. Bon, Tout ce que l'on met sur le gâteau, ça doit pouvoir se manger. Ça s'appelle la cassata siciliana, ça représente mes origines siciliennes. Ce gâteau, il est joli et il me plaît. Parce que il sent la Sicile et parce que
On sent que c'est un gâteau traditionnel. Il y a le modelage, il y a du travail au très cornet. Allez, on va le goûter. Oh, le regard, oh mon Dieu. Dites au moins quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce gâteau? Une dacquoise amande coco, feuillantine, pralinée, une mousse coco, un cerf passion, Dessus? bavaroise de litchi. Bonne dégustation. Le regard cow-boy. Ah, c'est passion, hein. Ah, c'est passionné. La gelée passion, elle est passion, hein. La génoise, elle est moelleuse, la crème ricotta, elle est très bonne. T'as mis des fruits secs à l'intérieur. On aurait pu les caraméliser un peu, parce que là, ils sont bruts. Ça pourrait être un petit plus de les torréfier un peu. La mousse litchi, elle est très bonne. Le praliné est très bon. Le biscuit, c'est bon et c'est bien fait. Très agréable. Je partage. Merci. Bon, le glaçage, j'aime pas. C'est trop sucré, ça gouline, ça me plaît pas. C'est du sucre gélifié, tout ça, tu vois. Je pense qu'on peut réfléchir. C'est pas simple, mais il faut qu'on réfléchisse. La crème pistache, tu as fait avec de la pâte de pistache industrielle. Oui. Pour moi, le seul défaut de ce gâteau, c'est que tu n'aies pas pris une vraie pâte de pistache. Parce que tu vois comme elle est verte là. Ouais. Donc en fait, ça sent plus l'amande que la pistache. La vraie question de fond, c'est est-ce qu'un gâteau très traditionnel sicilien, est-ce qu'on peut le moderniser un petit peu ou pas? On va réfléchir. On va réfléchir. marche. Bon, Merci Jennifer. Bah, merci Jennifer. à vous, c'est gentil. Merci. Merci Emmanuel. Merci à vous. sarà per tutti, grazie mille, la donna. Prego. Arrivederci. Merci. Pour ces pâtissières amatrices, rien n'est encore perdu. Mais Laura, la prochaine pâtissière à faire son entrée, compte bien elle aussi en mettre plein la vue au chef. Je pense que mon gâteau aurait sa place dans la vitrine d'une grande pâtisserie parce qu'il est fait avec amour. C'est un gâteau qui est généreux et je pense qu'il me représente tout simplement. Bonjour. 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 Comment t'appelles-tu? Laura. Laura. D'où arrivez-vous? Je viens de Lorraine, un petit village à la campagne qui s'appelle Xivry-Circourt, près de Merci-le-Bas et de Merci-l'Eau, Voilà. pour vous aider. Ça te parle? Le gâteau là que vous allez goûter, même moi je ne l'ai jamais mangé. Ah ben c'est Et sympa. tu nous le fais goûter quand même. C'est sympa pour nous. Ouais, c'est sympa. Non, mais nous, on est les goûteurs. C'est ça, les cobayes. C'est une recette qui vient de moi, que j'ai pris dans aucun livre, pas De sur moi. internet, voilà. Me, myself and I. C'est Et bon, du coup, moi. et je la refais la deuxième fois pour vous, mais la première fois je ne l'ai pas goûté. Tes amis, ils l'ont aimé? Apparemment. Eh bien, voyons voir. Tu l'as, j'ai envie de dire, peint comment? À la bombe? Ouais. Et il n'est pas velouté? Non. Non. C'est ça, je trouve bizarre. C'est Comment t'as voulu. fait ça? C'est voulu. C'est voulu, ouais? C'est Non. du tuning. On dirait que c'est peint à la bombe de Craffer. Et je sûr qu'on peut le manger, on peut pas Ouais. Ça devrait aller. C'est une coque en chocolat blanc. Ah, c'est une Ah, coque ça aurait en dû- chocolat. Ça aurait dû velouter. C'est pas, voilà, c'est pas une mousse que vous voyez là, c'est une coque en chocolat. C'est bi. Ah, mais oui. Et Ah. pourquoi ça n'a pas velouté alors? C'est bizarre. Et ouais, parce que ça fait un peu bombe. Il manquait de froid ton gâteau, je pense. Visuellement, est-ce qu'on le met dans la vitrine d'un pâtissier? Bah comme ça, non. Bon, allez. Allez, on y va, on y va, on y va. Tu as pris la tronçonneuse avec Laura ou pas? Quelqu'un dedans? Oui. Il faut toujours frapper avant d'entrer. Quelqu'un aurait une disqueuse, s'il vous plaît. Ah, mais on peut... C'est fait exprès? C'est pour pouvoir, on n'est pas obligé de le manger. C'est parce que l'aspect, je voulais un aspect bien arrondi, je voulais pas de glaçage Ah bah là, c'est Ah, réussi. voilà. et je voulais les mousses quand même en dessous. C'est à quoi? Pistache? Alors c'est une mousse fruits rouges, mousse pistache dans laquelle j'ai mis des éclats de pistache que j'ai torréfiés. Et là-bas, c'est un biscuit madeleine. Purée, la mousse à la pistache, là. Ça, c'est de la vraie pistache. Pouh! Bah oui. Je suis un peu surpris quand même. Je me dis, bon, allez, salut, je vais manger le gâteau, ça va être À la hauteur de l'extérieur. à la hauteur de l'extérieur. Et là, je mange à l'intérieur, je prends une gifle. Les mousses, elles sont aériennes. Tu as pris, moi, je suis bluffé par la pistache. J'adore ça, le goût de la pistache. Et là, si je mange que ça, là, pistache et madeleine,
ça décape, hein. C'est un peu simple comme gâteau en l'état. Ouais. Je dis pas le contraire, mais par contre, gustativement, les mousses, elles sont très bonnes. Et le biscuit Madeleine, il est très bon. Je suis pas sûr que quand on a une si bonne mousse pistache, ce soit intéressant de mettre une mousse framboise dessus, fruits rouges. C'est quand même trop simple pour moi pour être chez un pâtissier. Oui. Il y a encore beaucoup de travail dedans, il y a beaucoup de travail dehors. Mais je me dis quand même, les mousses, elles sont très bonnes. Je suis assez bluffé. On va discuter. Ok? Très bien. Allez. Merci. Merci à vous. Laura. Au revoir. La dégustation pour moi était assez stressante parce qu'au début, quand ils m'ont vu arriver avec le gâteau, l'aspect extérieur, ils n'ont pas trop apprécié. Heureusement pour moi, ils ont apprécié ce qu'ils ont goûté. Pour le moment, le gâteau de Laura divise les chefs. Mais aura-t-elle finalement sa place pour la seconde épreuve? Les sélections touchent à leur fin et c'est Ludivine qui va faire son entrée pour tenter de faire chavirer les papilles des chefs. J'ai confiance en ce gâteau, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Je pense qu'il peut, en tout cas j'espère qu'il pourra aller loin et je pense en tout cas qu'il a du potentiel. C'est ouvert, c'est ouvert. Bonjour messieurs. Bonjour ma petite dame. La boutique est ouverte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Eh bien, écoutez, vous avez dégusté mon gâteau. Eh bien, super, bienvenue à toi. Alors, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Ludivine, j'ai 28 ans. Je viens de Cézanne, dans la Marne, à une petite heure de Reims. D'accord. On va regarder alors. Écoutez, allez-y. C'est prêt, Fred? Moi, je Je suis suis prêt. impatiente. Allez. Je suis prêt. C'est un gâteau marron, crème de marron, myrtille. Alors, je peux rien vous cacher. Il est très bon. Et puis on comprend tout de suite, on comprend Voilà. ce à quoi on est invité, on le comprend tout de suite. Super. Alors, moi, je trouve que c'est un très beau gâteau. La seule chose que je peux critiquer, c'est que les meringues, elles sont toutes craquelées, là. Alors que si les meringues, elles étaient bien pures, blanches, je le mets direct. C'est un détail, hein. Ouais, mais c'est un détail qui est important. Mais c'est un effet que tu as voulu sur la meringue flocon de neige. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un effet. Si. Non. Petite chippie. Ah. Allez, on goûte. Alors, avant de goûter, donc il y a une pâte sablée, Une pâte sucrée. pâte sucrée, Voilà. Ensuite, il y a un confit de myrtille avec et au-dessus des myrtilles fraîches. d'accord, Une couche de meringue une couche de meringue, et une mousse crème de marron avec des petits morceaux de marron glacé. d'accord. C'est un petit peu stressant. Je cherche à m'intimider. Alors Ludivine, Oui. j'ose te dire ce que j'en pense. Oui, bien sûr. Vraiment, On est là pour ça. t'es une grande fille. Oui. J'adore ce gâteau. Merci. J'aime ce gâteau. Il est aussi beau à l'intérieur que tu l'as fait à l'extérieur. Ta mousse marron, elle est parfaite. Elle est divine. Ludivine. Pour autant, t'as pas encore 18 sur 20. Je suis juste déçu qu'il n'y ait pas un peu plus de myrtille. D'accord. C'est un peu timide. Oui. Et puis le glaçage, c'est toujours le problème, le grand dilemme des glaçages. Ouais. Si tu écoutes tous ces conseils, je pense que ce gâteau, il peut aller loin. D'accord. Merci. Et moi, j'ai envie de te donner ta chance. Moi, je suis d'accord avec Frédéric, avec tout ce qu'il a dit. Oui. Comme tu mets de la myrtille, mets des myrtilles fraîches pour qu'on ait un peu de jus. Oui. J'adore le montage, la pâte est bien cuite. Les meringues, on les retravaille un peu. Si tu écoutes tous ces conseils, tu pourras aller loin. Merci Ludivine. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. Ludivine. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Je suis plutôt contente de la dégustation. Les chefs m'ont donné de bons points positifs, des petites choses à revoir, bien sûr, mais plutôt satisfaite dans l'ensemble. Et Ludivine va garder le sourire, car son entre-deux-saisons a retenu l'attention des chefs. Tout comme la balade comtoise de Casimir, l'entremet Mespari de Natacha et le lunignon de Laura. Elle est méticuleuse. On sent que le gâteau, il est bien fait. Après, c'est un peu déséquilibré pour le mettre dans la vitrine. Seuls 2 pâtissiers seront sélectionnés pour l'épreuve des 5 gâteaux individuels. Alors, les chefs arriveront-ils à se mettre d'accord?
Au terme d'une longue délibération, Cyril Lignac et Frédéric Beau se sont accordés sur les 2 meilleurs gâteaux des pâtissiers amateurs du jour. C'est donc ravi qu'ils s'apprêtent à accueillir dans l'atelier de pâtisserie le lyrique Casimir avec sa balade comtoise. D'être sélectionné, je me suis dit, waouh, c'est quand même un truc de dingue ça. Et ben, c'est une satisfaction personnelle, quoi. Et la pétillante Ludivine avec l'entre-deux-saisons. Je me sens bien, je suis contente d'être là et d'arriver à la 2e épreuve. Eh bien, Ludivine et Casimir, vous y voilà. Oui. Vous avez 2 heures, Ludivine et Casimir. 2 heures pour tenter de nous restituer le même plaisir que nous avons eu tout à l'heure, mais en mieux, en 5 petits gâteaux. Alors, soyez pros, gardez le sourire, ça commence maintenant. Ludivine et Casimir doivent se dépêcher. Ils n'auront pas une minute de plus pour réaliser leur gâteau et remporter leur place dans la vitrine d'une grande pâtisserie de l'Est de la France. Mais encore faut-il s'adapter à une cuisine professionnelle, bien loin de leur cuisine familiale. Et dès le début de l'épreuve, cela semble légèrement angoisser Casimir. Il n'y a rien qui marche. Bon, je vais recommencer. Là, je suis un peu stressée, j'avoue, parce que le matériel est, pour moi, j'arrive pas à le faire marcher. Et puis là, j'appuie, mais ça, on dirait que ça veut pas, c'est pas gagné vu comme je suis parti. Alors, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même aussi la cuisine, le matériel, parce que je le connais pas. Et puis, il y a une durée assez courte quand même. Alors, j'ai peur de ne pas réussir justement à faire tout ce qui devrait être fait en ce laps de temps, quoi. Ludivine, tu auras 2 minutes, tu pourras venir juste une petite 2 secondes, s'il te plaît. Parce que j'arrive pas à chauffer ma plaque. Tu vois, je l'ai mis là. Tu augmentes, tu choisis ta plaque, mais il faut que tu en mettes qu'une en fait. Je peux pas en mettre 2. Bah, la deuxième, tu la mets là. Ok. Tu choisis ta plaque, tu augmentes. Ok, c'est bon. Et puis la deuxième, pareil. Pareil. Tu sélectionnes. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne camarade, Ludivine est arrivée à temps. Mais cela sera-t-il suffisant pour donner un coup de fouet au pessimiste Casimir? Ça y est, j'ai pris possession de la plaque. Si Casimir a eu un début tumultueux, Ludivine, elle, s'en tire bien mieux. La bonne élève du jour monte sa chantilly pour la réalisation de sa meringue à l'italienne. Elle a l'air d'y aller là, elle prend, elle monte. Là, je suis bien. Je m'éclate quand je pâtisse, vraiment, je suis dans mon aliment. Donc normalement, les dieux de la meringue sont avec moi. Si vous aussi, vous voulez avoir les dieux de la meringue italienne avec vous, voici les conseils des chefs. Commencez par faire fondre le sucre à feu doux avec un peu d'eau en mélangeant avec une spatule. Portez à ébullition jusqu'à atteindre 121 degrés. Versez les blancs d'œufs dans un récipient et montez-les à l'aide d'un batteur électrique. Lorsqu'ils sont fermes, versez le sirop de sucre en un mince filet tout en continuant de fouetter. Les blancs vont ainsi se raffermir correctement et se teinter d'une couleur blanc satiné. Et voilà, votre meringue italienne est prête. Utilisez-la pour alléger vos crèmes pâtissières, crème au beurre, mousse ou bien décorer vos desserts les plus gourmands. Toujours aussi confiante, Ludivine n'a plus qu'à pocher sa meringue à la perfection si elle veut être sûre de séduire les chefs. Et la meringue est belle. Donc là, hop, je vais pocher des petites meringues qui serviront à décorer. Il faut qu'elles soient à peu près toutes la même taille pour cuire de façon uniforme. Sur la première épreuve, mes meringues n'étaient pas correctes. Les meringues, elles sont toutes craquelées, là. Si les meringues, elles étaient pleines, pures, blanches, je le mets direct. Les chefs m'attendent sur ça, mais bon, je suis confiante, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Je vais mettre ça au four. Alors, les meringues de Ludivine vont-elles être cette fois lisses et brillantes comme demandé par les chefs? Je vais les sortir. Elles ont un petit peu craquelé. Voilà la meringue. Elles sont pas mal. Il y en a 2-3 un petit peu craquelées, mais ça ira. Je suis contente. Ça va Non, ça va Casimir pas. Ça va pas. Moi, je sais pas où c'est. Moi, je cherche partout. J'oublie les choses. Casimir est au bord du précipice. Sa confiance est au plus bas. Vite, on réclame un chef d'urgence en cuisine. Casimir, comment ça va? Eh ben, ça va pas trop mal. Non, ça va pas du tout. Non, je vais pas arriver à faire tout. Ouais. Claire. Pourquoi? Non, parce que je pense que je veux pas avoir le temps. Là, il faut que je cuise mon biscuit. Alors, là, mon conseil. En premier, on s'occupe du gâteau. Ok. Le décor, on verra après. Ça marche. C'est essentiel, c'est de sortir un gâteau, de sauver les meubles. Ça marche. Même si
il est pas très beau, mais qu'il est exceptionnellement bon, ça peut gagner. Casimir, pour moi, il est sur une autre planète. Il est perdu. Donc là, je l'aide pour qu'il me fasse un beau biscuit. Allez, il faut s'organiser, Casimir. Hein. Sinon, tu vas jamais y arriver, mon pote. Et puis je vais peser mon Le sucre, il est où? Tu l'as pesé? Non, je vais le peser. Vas-y, combien il en faut de sucre? Allez. 180 grammes. Allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Là, les œufs, ça, tu vas le mettre Donc dedans. les œufs, après, je les mets après. Après, il y a quoi à Donc la faire? farine, La farine. le cacao. Combien il en faut? 45 grammes de farine. 68 grammes de maïzena. Ensuite, le cacao. J'en mets 18. Ça vu, Casimir, un peu quand tu t'organises, hein? Oui, c'est bon. Oh, on est deux, là. On est deux. Il va tout faire. Ouais. Ensuite. Impec. On rajoute encore un peu, là. Hein? Ouais, on met tout. Là, c'est assez monté, là. Et ouais, t'as vu? Je mets tous les œufs, là. L'union fait la force. Cyril se métamorphose en commis et mélange les jaunes d'œufs au blanc monté. Ouais, voilà, t'as vu? Bec d'oiseau, magnifique. Ouais, et c'est ça. Hop. Il ne reste plus qu'à ajouter les poudres. Et à deux, tout est plus facile. Non, calme-toi, calme-toi. Oh. Mais il est fou, lui. Je t'ai dit un peu, je t'ai pas dit tout. Hop, À toi de merci. jouer, vas-y. Merci, chef. Tiens, il est bon le biscuit, hein? Allez, Casimir, t'es au top. On va avoir un biscuit, mais de compète. Tiens, tu poches bien, hein? Hein? Bah, j'essaye. Là, je sens que on a passé la deuxième. Et je veux que tu me sortes un gâteau. Ouais, je vais. Regarde-moi. Promis. Promis. Tu me sors un gâteau, regarde-moi. Promis, je sors un gâteau. Moi, j'ai toujours fait confiance à Casimir. C'est vrai? Ouais. Ah, vous avez été bercé par quelqu'un. C'est ça, alors tu me trahis pas. Non, non. Allez, je vais me mettre tout. Allez, Casimir, je l'ai mis sur orbite, je lui ai donné un coup de main. Il n'a pas le choix, il faut qu'il nous sorte ce gâteau. Quand Cyril passe, c'est très efficace. Ça m'a boosté. Si grâce à Cyril, Casimir a réussi haut la main son biscuit, de son côté, Ludivine a terminé sa mousse qu'elle réserve au frais. Et son biscuit au marron est prêt. Elle prépare ensuite sa pâte sucrée qui demande beaucoup plus de doigté. Faut surtout pas trop la travailler, la pâte sucrée, parce que plus on la travaille, plus elle se rétracte. Hop. Donc là, je pré-étale, si je puis dire, mes petites pâtes à tarte qui vont servir à foncer mes cercles. Ouais, j'ai mis trop de farine. En fait, ma pâte, elle est un petit peu trop froide pour bien faire. Du coup, ça galère. Je travaille ma pâte sucrée très rapidement et je me rends compte que ma pâte est trop friable. Ça, c'était vraiment ma hantise en proposant une tarte au chef, que ma pâte soit friable, et c'est ce qui m'arrive. Pourtant, j'en fais des centaines chez moi, mais allez, on perd pas, on se... Tranquille. Je fais n'importe quoi. On fait du rafistolage. C'est pas facile. J'aime pas faire ça. Ça va pas comme je veux. La méticuleuse Ludivine a beau y mettre toute sa volonté, rien n'y fait. Or, la pâte, c'est pourtant l'élément essentiel de sa recette. Alors, pas question de la rater. Mais une fois encore, Cyril arrive à la rescousse. Allez, à nous. Ah, chef. Comment ça va, Ludivine? Ah, bah là, ma pâte à tarte, ça va pas. La pâte à tarte, ça va pas. C'est-à-dire, Non, mais ça... En fait, je pense qu'elle était un peu trop froide et du coup, j'arrivais pas à l'étaler comme je voulais. Je pense que je me mets un peu la pression avec cette pâte. Alors c'est vrai que quand je vois Cyril arriver, quelque part, je suis rassurée parce que je me dis qu'il va peut-être me filer un petit coup de main pour rattraper le tir. Comment tu l'as faite, la pâte? Ça va pas sortir. Déjà, tu vois, le beurre, il est mal mélangé, regarde là. Oui, je sais. En fait, ça veut dire que t'as pas bien sablé la pâte. Ouais. Donc déjà, rien que ça, on est dans la panade. La pâte, elle doit être homogène. Il y a des morceaux de beurre qui sont pas bien mélangés. Ça veut dire qu'elle a pas bien sablé sa pâte. Et je pense qu'à la cuisson, on va le voir. Cette pâte, je la fais tout le temps chez moi, j'ai aucun souci. Et ouais, mais là, il y a le stress. Ouais. Ouais. Là, il faut bien plaquer la pâte sur le côté, la tourner, prendre bien de la hauteur. Pour qu'elle épouse bien, le... la forme du moule et qu'elle ne redescende pas. Là, tu vois, comme tu l'as mise là, ouais. Après, je presse et je la remonte un peu. D'accord. En fait, on le fait en 2 fois. Ça marche. Ça va être des tartelettes de compète, ça. Cyril m'aide et là, je suis rassurée parce que c'est vraiment l'étape de ma recette qui me fait peur. J'ai eu beaucoup de chance. Merci, chef. Je vais mettre mes pâtes à tarte à cuire.
Décidément, dès que Cyril passe, nos pâtissiers se surpassent. Casimir, lui, est en pleine préparation de sa crème au chocolat Dulcet, justement créée par le second chef du concours. Casimir! Oui. Ah, dis donc, j'arrive au bon moment. Ouais, en plus, Dulcet, hein. Donc c'est la classe, quand même. Tu le sais? Ouais, Dulcet. Moi aussi. Mais je sais. Tu le sais? Tout le monde le sait. Comment ça se passe, Casimir? Ah, j'aurai jamais le temps de faire comme je veux, mais je pense que j'ai trop de préparation ou une mauvaise organisation aussi, forcément. Ah, bienvenue dans le monde réel, Casimir. C'est une compète, quoi. Donc, la ganache Dulcet. Donc, je vais la monter. Oui. Et puis là, j'ai aussi monté ma ganache... La ganache vanille. Ah ben, ça monte ici, hein. Ça monte, tout monte. Attention, ne me tâche pas, hein. Non, non, on va essayer. D'accord. Et à 4 mains, les ganaches montent forcément 2 fois plus vite. Ton chocolat, il est fini, il est prêt? Non, non, justement, il est fondu, mais... Il est où ton chocolat? Je sais même pas où je l'ai. Il est où ton chocolat? Je sais qu'il est passé. Je sais qu'il est passé. T'as perdu ton chocolat. Ben, me voilà bien. Décidément, Casimir est totalement à l'ouest et perd toujours autant le nord au milieu de cette cuisine professionnelle. Casimir, il a perdu son chocolat. Non, mais ne me dites pas que c'est pas vrai. Alors celle-là, on ne l'avait jamais faite. Casimir, voici venu Ah bah, le on l'a temps chanté tout à l'heure. de s'organiser. Ah oui, mais là, ça a On n'est un truc de... pas des enfants, regarde le merdier. Ah non, ça va. Il est venu le temps de faire comme des grands. Car Cyril nous attend, il nous attend vraiment. Eh ben, il va encore attendre un petit peu, hein. Je m'excuse. Hein. Non, mais je vais chercher mon Casimir. chocolat. Il est là. Bon, est-ce que ça va comme ça, là? Ça va Texture, très bien, impeccable. Comme ça, texture glace à l'italienne. super. Merci, chef. Avec tout ce que Cyril a fait, tout ce que j'ai fait, t'as aucune excuse de rater. D'accord, merci beaucoup. Casimir, on l'attend vraiment sur son gâteau. Il fait amateur, il fait ah ça lui ressemble, à plein de gourmandises, de bonhomie, etc. Oui, sauf que la vitrine d'un pâtissier, c'est pas ça. C'est de l'élégance, je l'attends. Une élégance que les chefs réclament depuis la dégustation du gâteau familial de Casimir. Pour une revisite de la forêt noire, j'aurais bien aimé voilà, des jolies petites rosaces. Voilà. C'est ultra gourmand, mais c'est un peu fouillis. Ça fait un peu encore trop amateur. Les points faibles de mon gâteau, c'était l'aspect un peu brouillon, où il y avait des piments, quoi. Voilà, là, je vais tenter de faire au mieux, quoi. Et pour avoir un gâteau aussi gourmand que lors des dégustations, Casimir assemble son gâteau avec un biscuit chocolat, son crémeux Dulcet et un ingrédient qui va sublimer sa recette. Ça, c'est les grillotines de chez moi. Chez moi. Ça vient de là-bas. Après, je vais remettre une bande de chocolat. Il termine enfin par sa ganache vanille. Alors, mon montage, il est finalement pas si mal. Et puis là, je vais le mettre tout de suite au froid. Voilà. T'en es où, toi? Ça va? Je prépare mon glaçage qui est en train de chauffer. Donc c'est de l'eau, du sucre, du glucose. Le glaçage, si tu arrives à le faire moins sucré, avec autrement que du lait concentré. J'ai enlevé le lait concentré de mon glaçage. Là, je mets un petit peu de colorant marron. C'est ce qui va donner la couleur à mon glaçage. Voilà. Ça va, Casimir? Alors, j'ai écrit un poème pour les chefs, tu vas me dire ce que t'en penses. D'accord. On me laisse 2 heures avec Dame Maryse pour tenter de me faire mousser. Mais n'oubliez pas que je suis franc-comtois. Et montrer que le roi de ce royaume, de Salins à Saint-Dizier, eh bien, c'est moi. C'est top. Et c'est qui, Dame Maryse? Dame Maryse, une Maryse, c'est une spatule. À un moment donné, j'ai cru que c'était moi. Allez, il vous reste 5 minutes. 5 petites minutes. La lecture du poème pour les chefs attendra donc la dégustation, car il est temps maintenant de passer au dressage avant la fin de l'épreuve. Ludivine dépose donc son confit de myrtille sur ses fonds de tarte. Elle y ajoute son biscuit marron et passe au démoulage de ses entremets. Ça a l'air pas mal. Ah là, j'ai un coup de chaud, je transpire, je ne sais plus donner de la tête, mais je me dis, il faut que j'ai fini ces fichus dessert. Je me sens un peu stressé quand même, je vais pas me mentir. Plus ça approche, plus je tremble quand même. Je vais m'enlever de ça parce que faire des catastrophes. Allez. Il y aura une meringue, une myrtille et une feuille d'or sur le dessus.
Pointilleuse et bonne élève, comme depuis le début de l'épreuve, Ludivine termine en avance. Juste à temps pour aider son adversaire. Est-ce que je peux t'aider, Casimir? Je suis là pour gagner avant tout, mais si je peux donner un coup de main, j'ai aucun souci avec ça. Alors bah si tu veux, Dis-moi, est-ce que qu'est-ce tu que je peux peux faire juste me les démouler puis me les mettre là-dessus? J'y vais vraiment tout doucement? Ouais, parce que là ils sont pris. Ou alors prends un couteau, tu as une pointe comme ça. D'accord. Merci ma Lulu, parce que maintenant je t'appelle ma Lulu. Ah bah tu peux, hein. Tout le monde m'appelle Lulu, ça me va bien. Ludivine et Casimir sont désormais unis comme les deux doigts de la main et terminent ensemble leurs entremets. 5, 4, 3, 2, dépêchez-vous, 1. C'est fini. C'est fini. Fin de l'épreuve pour les pâtissiers amateurs. Bravo. Allez, Ça a toi été? bien. Ah, franchement, ils sont nickel tes trucs. Ouais, bah non, il y a quand même des Non, petites elle est choses qui bien. vont pas, mais bon. Ah ouais, non, c'est chouette. Ouais, bon, après j'ai Franchement, pas tes pu... décors et tout, bien. J'ai pas pu Bien, finir bien, comme je bien. voulais, mais bon. Maintenant, la dégustation, on va voir. Voilà. En salle de dégustation, Cyril Lignac et Frédéric Beau attendent impatiemment les passionnés de pâtisserie afin de juger leur création, tant sur le visuel que sur le goût, et de choisir celui qui méritera d'accéder à la finale régionale de vendredi. Ludivine est la première à arriver en salle de dégustation. De son côté, Casimir pourra observer ce qu'il s'y passe. Avant de présenter mes gâteaux, je me sens plutôt soulagée, en tout cas, d'avoir été jusqu'au bout de l'épreuve. On verra ce qu'en disent les chefs. Écoute, tu t'en sors bien. Hein. Prends la meringue, c'est très beau. C'est régulier. Ils sont tous quasiment identiques. C'est bluffant. Alors là, déjà, les gâteaux, franchement, par rapport aux miens, visuellement, ils sont top. Hein. Seul petit défaut qu'on peut trouver, c'est vraiment le haut de la pâte, parce que tu as eu un problème avec cette pâte, qui était à mon sens un peu sèche. Elle manquait un peu d'humidité pour qu'elle s'étale correctement. C'est Mais juste ça, le petit point de critique, si on voulait te faire une critique. Allez, on goûte. Il reste plus que le goût, éventuellement, qui pourrait me sauver. Ton glaçage, t'as pas dû les concentrer. Tu nous as écoutés. Oui. Je trouve ça très bon. Donc déjà, la pâte, elle est bonne. Bien croustillante. Ensuite, le glaçage, il est joli, il est fin. Moi, je suis enchanté par ce gâteau. Sincèrement, toutes les promesses sont tenues. Un gâteau dans lequel on veut trouver vraiment de la myrtille, on en voulait plus. Ton glaçage, il est vraiment juste, délicatement appliqué, pas trop épais, juste de quoi faire briller. Tes petites meringues sont parfaites. Je suis émue, enfin, c'est touchant d'entendre de ça de la part de grands chefs. Je sais pas si... Ah, donc une critique quand même. Est-ce qu'il y a besoin d'autant de meringues? Tu vois, j'ai pas eu envie de les manger. Ouais, moi non plus. Tu vois? La meringue, tout de suite, ça amène le sucre. En tout cas, merci beaucoup. Allez. Moi, je suis confiante par rapport à mon gâteau. Les saveurs, je les connais, les saveurs, je les aime. Donc, je me dis qu'il a toutes ses chances pour aller en finale. Ludivine reste confiante. C'est maintenant Casimir qui va défendre à son tour ses 5 petites créations devant les chefs. Oui, avant de présenter mes gâteaux au chef, j'ai un sentiment un peu mitigé, quoi. Parce que j'ai pas pu finir tout ce que je voulais. Tu les sers? Attends, oulala. Ah. Attends, déjà, nous, on a quand même envie de t'entendre nous dire un poème. Ah, c'est une autre pâtissière. Ah, il est sympa, mais il veut acheter les chefs avec son petit poème. Hein. Donc, qui aurait pu imaginer qu'une balade enchantée, je devrais dire en terre de comté, un jour m'amènerait à vous rencontrer? Me voilà, à vouloir vous charmer et ramener ma fraîche, je vous l'avouerai, un brin fébrile. On me laisse 2 heures avec Dame Maryse pour tenter de me faire mousser. Mais n'oublie pas que je suis franc-comtois. Il ne me reste plus qu'à tout bien émulsionner, montrer que le roi de ce royaume, eh bien, c'est moi. Bravo. Merci. C'est chouette. Bravo, Casimir. Très joli ton poème. C'est génial. Moi, ce que je trouve admirable, c'est que t'aimes ta région. T'es franc-comtois et tu ne démords pas. Non, je ne Je démontre trouve pas. ça super. Bravo. On va voir si tu pâtisses aussi bien que tu manies les verres.
Alors les entremets de notre poète vont-ils inspirer les chefs autant que ses rimes? Visuellement, on voit bien que c'est pas abouti. Bien sûr, On voit bien que tu l'as pas terminé. bien sûr. On va pas se raconter des vers. Non, non, pas mal. Mais par contre, il y a du boulot. Et tu t'es quand même bien battu. Allez, on va goûter. Dernière ligne droite pour Casimir. Le goût de son gâteau fera-t-il oublier le visuel? Waouh, les cerises, elles sont à l'alcool, hein. Là, Ah là, on est à Fougerolles. on va se balader avec toi dans la forêt comtoise. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'est bon. C'est très bon. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il est bon le biscuit, qu'est-ce qu'elle est bonne la mousse, qu'est-ce qu'il est bon le gâteau. Je m'attendais pas à ce point à des éloges. Ça me fait plaisir. J'ai failli aussi te donner une petite larmichette sur le coup. Si tu travailles ce visuel un peu plus, il est parfait ce gâteau, purée, je râle. Ben, il m'aurait fallu 2 jours de plus, quoi. Ah, tout ça. 2 jours de plus. Eh, tu rigoles ou quoi? Eh bien voilà. Merci. Merci à vous. Voilà. À tout à l'heure. Je crois que j'ai une chance pour cette finale régionale parce que j'ai mis des produits quand même justement de la région. Alors après, ça va être le goût qui va tout déterminer. Cyril Lignac et Frédéric Beau vont devoir trancher entre l'entre-deux saisons de Ludivine et la balade comtoise de Casimir. Au niveau du goût, qu'est-ce que c'était bon. Après, au niveau du visuel, Tu sais, on a des pâtissiers qui ont privilégié le goût et pas du tout l'aspect. Hein. ça mérite la réflexion. Lequel des deux gâteaux sera sélectionné pour participer à la finale de vendredi? Le jury a maintenant délibéré et va annoncer à nos pâtissiers du jour le nom du gâteau gagnant qui accédera à la finale régionale. Ludivine, Casimir, vous nous avez séduits avec vos magnifiques petits gâteaux. Casimir, avec ta balade comtoise, tu nous as vraiment emmenés en balade. On s'est régalé. Et merci pour le poème également. Ludivine, ton entre-deux saisons également était très très bon. Et donc celui ou celle qui ira en finale pour tenter de remporter le titre de roi ou reine du gâteau c'est Ludivine. Mais Bravo. Bravo. Puis, tout ému, forcément. Je m'y attendais pas. Je suis ravie et c'est un accomplissement personnel. C'est top. Bravo Ludivine. j'ai perdu et je me sens quand même bien. J'ai simplement de la frustration de ne pas avoir pu faire ce que je voulais. Heureuse Ludivine. Oui, très heureuse. On se revoit en finale. Ludivine s'est qualifiée pour la finale de vendredi. Mais rien n'est encore joué, car d'autres pâtissiers vont venir tenter leur chance pour remporter leur place dans la vitrine de l'une des plus grandes pâtisseries de l'Est de la France. Le concours continue pour la région Grand Est. On veut des gâteaux. Et dans les rois du gâteau, nos chefs vont littéralement perdre leurs mots. Et la première question, c'est un peu de choses près d'aller dans notre allée. Et ça va très bien. Voire même être effrayé. C'est flippant. Mathilde, pourquoi tu nous aimes pas? On est sympas plutôt, Cyril et moi. Mais heureusement, ils vont surtout se régaler. Crème citron verveine, là. Elle est bonne? Ok. Alors elle cartonne. Waouh! Pour moi, c'est presque le produit de l'année. Alors, lequel de ces gâteaux décrochera sa place dans la vitrine d'un grand pâtissier? Rendez-vous demain pour les dégustations.